Block 1 de 5. Mise Deutz, tremblé, lorsque j'ai touché le collier identique suspendu à son cou. C'était impossible, mon cœur s'est emballé, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Amanda sourit, ce sourire, que je connaissais si bien, le sourire de celle qui venait de gagner une bataille silencieuse. Magnifique, n'est-ce pas, belle maman? Raphaël a un goût impeccable pour les cadeaux. Il me l'a offert hier, lors de notre dîner spécial. Il a dit qu'il avait cherché pendant des semaines avant de trouver quelque chose d'unique, juste pour moi. Je n'arrivais pas à respirer. Ce collier, avec le pendentif en rose en forme d'infini entrelacé de petits diamants, était exactement le même que celui que j'avais économisé pendant 3 mois, celui que j'avais emballé avec tant de soin, celui que j'avais donné à Raphaël pour qu'il me l'offre à la fête des mères, à peine une semaine auparavant. Mais ce n'était pas seulement le même, c'était le même. Et là, dans cette salle pleine de membres de la famille réunis pour le déjeuner du dimanche, tandis qu'Amanda exhibait le collier avec une fierté théâtrale, tournant légèrement pour que tout le monde le voie, quelque chose en moi s'est brisé en 1000 morceaux. Je sentais encore le poids du papier cadeau dans mes mains cet après-midi d'avril. J'avais passé des heures chez le bijoutier, évaluant chaque détail, chaque pierre, chaque finition. Ce n'était pas seulement un collier, c'était un symbole de tout ce que j'avais construit seul, après que mon mari nous ait quittés, quand Raphaël n'avait que 7 ans. Je travaillais comme secrétaire pendant la journée et faisais des gâteaux sur commande le soir. Mes doigts vivaient meurtris à force de malaxer la pâte, mes yeux brûlaient de fatigue, mais je n'ai jamais laissé mon fils manquer de quoi que ce soit. J'ai payé chaque uniforme scolaire, chaque matériel, chaque sortie. Quand il a voulu faire une prépa, j'ai vendu ma voiture, cette Twingo rouge qui était ma seule liberté, et j'ai commencé à prendre 2 bus pour aller au travail. Quand il a été reçu en ingénierie, j'ai tellement pleuré de bonheur que j'ai eu les yeux gonflés pendant 3 jours. Chaque réussite de lui était la mienne. Chaque sourire de lui valait chaque sacrifice. Et je n'ai jamais rien demandé en retour. Jusqu'à cette fête des mères. Pour la première fois depuis des années, j'ai voulu quelque chose pour moi. J'ai voulu qu'on se souvienne de moi. J'ai voulu sentir que mon fils me voyait, qu'il comprenait à quel point j'avais renoncé à tout pour lui. Alors j'ai choisi le collier, je l'ai mis dans une boîte bleu marine. J'ai écrit une carte disant, pour que mon fils choisisse d'offrir à la femme la plus importante de sa vie, et j'ai remis à Raphaël avec un sourire timide. Il a été confus pendant un moment, mais après il a compris. Ses yeux ont brillé, il m'a serré fort et a dit, « Maman, tu mérites le monde. Je vais te l'offrir avec tout mon amour. » Et le jour de la fête des mères, il m'a remis la petite boîte, emballée de nouveau, cette fois avec du papier doré. Mon cœur a presque explosé de joie. J'ai porté le collier au déjeuner en famille, je me suis senti valorisé, aimé, reconnu. Jusqu'à ce qu'Amanda commente, avec ce ton indifférent, « Jolie belle maman. Mais on dirait que c'est un peu serré à ton cou, non? J'aurais dû percevoir les signes avant. » Depuis que Raphaël a commencé à sortir avec Amanda, il y a 2 ans, quelque chose a changé. Ce n'était pas brutal, c'était progressif, comme un poison qui s'infiltre lentement. Au début, j'ai essayé de l'aimer. J'ai essayé de voir ce que mon fils voyait, une femme belle, aux cheveux blancs parfaitement alignés, aux ongles toujours impeccables, aux vêtements de marque. Elle travaillait dans le marketing, venait d'une famille avec de l'argent, et avait cet air de supériorité déguisé en sympathie. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid, de calculateur. Quand elle me saluait, ses embrassades étaient creuses. Quand elle me parlait, ses paroles étaient polies, mais vides. Et lentement, elle a commencé à m'éloigner de mon fils. Cela a commencé par de petites choses. « Raphaël, on ne peut pas aller au déjeuner de ta mère dimanche. Tu te souviens qu'on a l'anniversaire de mon cousin. » Ou « Chérie, tu ne trouves pas que ta mère t'appelle trop souvent. Tu dois avoir tes limites. » Ou encore, « Belle maman, tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter de travailler autant. Tu as l'air si fatigué, si vieilli. » Chaque phrase était une piqûre déguisée en attention. Et Raphaël, mon fils doux et naïf, a commencé à répéter ces mots. « Maman, tu dois te reposer plus. Maman, on construit notre vie, tu comprends. Maman, arrête de t'inquiéter autant. » Peu à peu, je suis devenu un fardeau. Un souvenir gênant d'un passé qu'Amanda voulait effacer. Elle voulait Raphaël seulement pour elle, sans histoire, sans passé,
sans mère. Et maintenant, la voilà, partant mon collier, mon cadeau, mon histoire. Comme si c'était le sien, comme si mon fils l'avait choisi, et les voix autour ont commencé à se mélanger, des rires, des commentaires sur la nourriture, quelqu'un demandant ce qu'il y avait comme dessert. Mais je ne pouvais que regarder ce collier se balancer au cou d'Amanda tandis qu'elle inclinait la tête, l'exhibant à sa belle-sœur. Il a dit que c'était exclusif, que le designer l'avait fait spécialement pour moi. Ah, et regarde les détails des diamants, il a choisi des pierres qui s'accordent avec mes yeux. Mensonge, tout est mensonge, ou pire, manipulation, et leçon. Et elle le savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert que ce collier avait été le mien, que je l'avais donné à Raphaël pour qu'il me l'offre, et elle se l'était approprié. Elle a volé mon histoire, mon souvenir, mon geste d'amour, et l'a transformé en une victoire personnelle. J'ai regardé Raphaël, espérant, quoi, qu'il corrige, qu'il dise la vérité. Mais il souriait, fier, passant son bras autour de la taille d'Amanda, comme si elle était la seule femme importante de sa vie. Et peut-être, à ce moment-là, l'était-elle vraiment. Je me suis levé en silence, les jambes flageolantes, et je suis allé à la salle de bain. J'ai fermé la porte à clé, et me suis appuyé sur le lavabo, regardant mon reflet dans le miroir. Quand étais-je devenu invisible? Quand mon existence s'était-elle résumée à une ombre commode? J'ai respiré profondément, essayant de contrôler les larmes qui me brûlaient les yeux, mais elles sont venues, silencieuses et amères. J'avais tout donné, tout, et qu'ai-je reçu en échange? Une belle fille qui m'effaçait petit à petit, et un fils qui ne voyait pas, ou ne voulait pas voir, ce qui se passait juste sous son nez. Quelqu'un a frappé à la porte. Mère Mélène, tout va bien. C'était ma sœur, Cécile, la seule personne dans cette maison qui me voyait vraiment. J'ai ouvert la porte, elle est entrée rapidement, et m'a serré dans ses bras. J'ai vu le collier, a-t-elle murmuré. J'ai vu, et je sais. Cette femme est un serpent. Cécile a toujours été directe, sans détour, et à ce moment-là, j'avais besoin de cette franchise. Elle fait ça exprès, Hélène. Elle veut que tu sortes de la vie de Raphaël. Et il est trop aveugle pour le voir. J'ai essuyé mes larmes, et j'ai respiré profondément. Je ne sais pas quoi faire, Cécile. C'est mon fils, je ne peux pas simplement l'abandonner. Elle a tenu mon visage avec fermeté. Tu n'abandonneras pas, mais tu ne la laisseras pas te détruire non plus. Écoute, tu es plus forte que tu ne le penses. Et la vérité finit toujours par éclater, tôt ou tard. Je suis retourné au salon avec un masque de calme. Amanda était toujours au centre de l'attention, montrant maintenant des photos du dîner romantique sur son téléphone portable. Raphaël l'a regardé avec adoration, et quelque chose en moi s'est tordu. Mais je n'ai rien dit, pas ce jour-là, j'ai juste observé, enregistré chaque détail, chaque mot, chaque geste. Et puis, 3 jours plus tard, il s'est passé quelque chose qui allait tout changer. J'étais en train d'organiser de vieux papiers dans ma chambre, quand j'ai trouvé la facture du collier. Je l'avais gardée, comme je gardais toujours tout ce qui était important. Et là, c'était clair comme le jour, le numéro de série de la pièce, la description exacte, la date de l'achat. J'ai pris mon téléphone portable, et j'ai appelé la bijouterie. L'assistante était gentille. Ah oui, Madame Hélène, je me souviens de vous. C'était un beau cadeau que vous avez choisi. J'ai avalé ma salive. Je voulais savoir si cette pièce est exclusive, s'il en existe plus d'une. Il y a eu une pause. Laissez-moi vérifier ici dans le système. Ah, oui, cette pièce était une édition limitée. Nous n'avons produit que 3 unités. Vous en avez pris une autre a été vendue à un client à Lyon, et la 3e est toujours ici en stock. Mon sang s'est glacé. Alors, il est impossible que quelqu'un ait acheté la même pièce dans le même magasin récemment. Impossible, Madame Hélène, à moins que ce ne soit celle qui est encore là, mais elle est là depuis des mois, sans que personne ne s'y intéresse. J'ai remercié, et j'ai raccroché. Alors, c'était vrai, Amanda portait mon collier, le même que j'ai donné à Raphaël, pour qu'il me l'offre. Mais comment a-t-elle fait, et pourquoi Raphaël l'a-t-il laissé faire? J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant en quitter. Je suis allé chez Raphaël, j'avais encore la clé qu'il m'avait donnée pour les urgences. J'ai attendu de savoir qu'ils seraient tous les deux au travail. Je suis entré, le cœur battant la chamade,
me sentant une intruse dans la maison de mon propre fils. Je suis allé directement à la chambre. J'ai ouvert le tiroir de sa commode, où il gardait toujours les choses importantes. Et là, c'était la petite boîte bleu marine, ma petite boîte. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, et je l'ai trouvée vide. Mais il y avait un papier plié à l'intérieur. Je l'ai ouvert, et j'ai lu. C'était un mot d'Amanda. Mon amour, j'ai trouvé ce beau collier dans ton tiroir. Tu le gardais pour me le donner? Trop mignon. Je le porte aujourd'hui. Ok, bisous. Mon estomac s'est retourné. Il avait pris le collier. Simplement pris. Et Raphaël, le savait-il? L'a-t-il laissé faire? J'ai continué à chercher, et j'ai trouvé quelque chose de pire encore. Des messages imprimés, probablement oubliés là. C'était des conversations entre Amanda et une de ses amies. J'ai lu chaque mot avec une horreur croissante. J'en ai marre d'entendre à quel point la belle-mère est merveilleuse. Je dois montrer à Raphaël qu'il doit choisir, soit elle, soit moi. Et puis, j'ai pris ce collier ridicule qui était dans son tiroir. Il était pour sa mère, mais maintenant il est à moi. S'il se plaint, je dis qu'il me l'a donné. Il n'aura jamais le courage de me contredire de toute façon. Ma vision est devenue floue. Il le savait. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et elle s'en vantait. Je suis sorti de cette maison avec le cœur brisé, mais aussi avec une clarté effrayante. Je devais affronter cela. Pas pour moi, mais pour Raphaël, pour qu'il puisse voir qui était vraiment à ses côtés. J'ai appelé mon fils, et je lui ai demandé de venir me voir, seul, éternel ado. Et il a fallu 2 jours pour qu'il se manifeste, et quand il l'a fait, il avait l'air irrité. Maman, je suis débordé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai regardé l'homme que j'avais élevé, et j'ai ressenti un mélange d'amour et de déception. Raphaël, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Je lui ai montré la facture de collier. J'ai expliqué toute l'histoire. J'ai montré les messages que j'avais trouvés. J'espérais qu'il soit choqué, furieux, mais j'ai vu de l'hésitation. Maman, Amanda a dit que tu devenais possessive, que tu n'acceptes pas notre relation. Peut-être que tu exagères. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. J'exagère. Ma voix était tremblante. Raphaël, je t'ai donné ce collier pour que tu me l'offres. Il était à moi, et elle l'a pris. Il l'a pris. Et elle t'a menti, à toi et à tout le monde. Et tu penses que j'exagère. Il a détourné le regard. Maman, j'aime Amanda, et j'ai besoin de construire ma vie. Tu dois accepter ça. J'accepte que tu construises ta vie, mon fils. Mais je n'accepte pas d'être effacé de cette vie. Je n'accepte pas les mensonges et la manipulation. Et tu devrais l'accepter aussi. Il est parti sans m'embrasser, et je suis resté là, seul, comprenant que j'avais perdu mon fils. Ou du moins, la version de lui que je connaissais, mais je n'allais pas abandonner. Pas comme ça. J'ai passé les jours suivants à me reconstruire. J'ai parlé avec Célia, avec des amis proches, avec ma thérapeute. Oui, j'avais commencé une thérapie quelques mois auparavant, essayant de comprendre pourquoi je me sentais si vide. Et lentement, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. J'avais passé tellement de temps à être mère, à être celle qui donne, à me sacrifier, que j'avais oublié d'être Hélène, la femme, la personne. Je m'étais complètement annulé, et maintenant j'en payais le prix. J'ai décidé que je n'allais plus supplier pour avoir une place dans la vie de mon fils. J'allais simplement vivre la mienne. J'ai recommencé à faire des choses que j'aimais. J'ai repris les cours de danse que j'avais abandonnés il y a des années. J'ai commencé à sortir avec des amis. J'ai voyagé à la plage seul, quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Et petit à petit, quelque chose en moi a fleuri de nouveau. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'amertume. C'était une force silencieuse, une dignité que j'avais oubliée que je possédais. Si vous lisez cette histoire, et que vous vous identifiez aux difficultés, aux manipulations, aux silences qui font plus mal que les cris, sachez que vous n'êtes pas seul. Continuez à suivre des témoignages comme celui-ci. Inscrivez-vous pour recevoir plus d'histoires de dépassement de soi et de force féminine. Car ensemble nous sommes plus fortes, et nos voix doivent être entendues. 2 mois se sont écoulés. Raphaël ne m'appelait pas, ne me rendait pas visite. C'était comme si j'avais été effacé de sa vie. Ça faisait mal, mais j'apprenais à gérer cette douleur d'une manière plus saine. Et puis, un samedi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Célia, sa voix agitée. « Hélène, tu dois voir ça. La mère d'Amanda a posté quelque chose sur Facebook. » J'ai ouvert le réseau social, et voilà,
une photo de famille, avec Amanda au centre portant le collier. Mais ce qui a attiré mon attention, C'est la légende. Ma fille est le beau cadeau qu'elle-même a acheté, parce que son petit ami a oublié son anniversaire. mais au moins, Elle a bon goût. Mon cœur a fait un bond. J'ai relu, et relu. et relu. Amanda avait acheté le collier, il-même. Ce n'était pas un cadeau. Cadeau de Raphaël. Sa mère, sans connaître toute la farce, venait d'exposer le mensonge. J'ai fait des captures d'écran Immédiatement, et puis, quelque chose en moi a cliqué. Ce n'était pas de la vengeance que je voulais, c'était la vérité. C'était la justice. C'était que mon fils voit qui était. Était réellement à ses côtés, J'ai imprimé les captures, ainsi que les messages que j'avais trouvés, ainsi que la facture du collier. j'ai tout mis dans une enveloppe, Et je l'ai envoyé à l'adresse de Raphaël. avec une lettre simple. Mon fils, je t'aime plus que tout au monde. C'est pourquoi je ne peux pas te Laisser vivre dans un mensonge. La vérité libère toujours. Et j'espère que cette vérité te libérera. Pour voir Ce qui compte vraiment, avec tout mon amour. maman. 3 jours plus tard, tard dans la nuit, Mon téléphone a sonné. c'était Raphaël. Sa voix était brisée, larmoyante. Maman, J'ai besoin de te voir. Maintenant, il est arrivé en une demi-heure. les yeux rouges, le visage pâle. Il s'est assis en face de moi. Il n'arrivait pas à parler. Il ne faisait que pleurer. J'ai attendu, le cœur serré. Mais ferme. Finalement, Il a parlé. j'ai confronté Amanda. Je lui ai montré tout ce que tu as envoyé. Et elle a voyé. Il a dit qu'elle avait pris le collier parce qu'elle pensait que je ne le remarquerais jamais. Elle a dit qu'elle avait menti parce qu'elle voulait. Voulait m'impressionner. Et quand je lui ai posé des questions sur les messages, Sur la façon dont elle parle de toi, elle a dit que tu étais trop collante, que je devais me libérer de toi. il a pris une profonde inspiration. Les larmes coulant. Maman, j'ai été un idiot aveugle. J'ai laissé faire qu'elle me manipule. J'ai laissé faire Qu'elle te blesse. J'ai laissé faire qu'elle détruise notre relation. et je ne sais même pas comment. Comment te demander pardon? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'ai élevé avec tant D'amour, et j'ai ressenti un mélange de douleur et de compassion. Raphaël, tu n'as pas besoin de demander Pardon pour être tombé amoureux. Tu dois demander pardon pour avoir Laisser quelqu'un te faire oublier qui tu es, d'où tu viens, et qui a toujours été à tes côtés, et absolument sincère. pardonné, dis-je la voix Brisé, Il s'est levé, et m'a serré dans ses bras, une étreinte forte, désespérée, pleine de regrets. et je l'ai serré en retour. Parce que c'était mon fils, il le serait toujours. Dans les jours qui ont suivi, Raphaël a rompu avec Amanda. Ce n'était pas facile, elle a tout Essayé, pleuré, supplié, menacé, s'est fait passer pour une victime. mais quelque chose avait changé. Chez Raphaël, Il avait entrevu la vérité, et il n'y avait pas de retour en arrière. et quant à moi, je ne suis pas redevenu la même. Même Hélène qu'avant, Je suis devenu quelqu'un de mieux, quelqu'un qui comprenait qu'aimer ne signifie pas s'annuler, qu'être mère ne signifie pas s'annuler, qu'être mère ne signifie pas pas cesser d'être une femme, que se sacrifier pour ses enfants. ne signifie pas sacrifier sa propre essence. J'ai continué à vivre ma vie. Ma danse, mes voyages, mes amitiés, et Raphaël, Il réapprenait, à me voir, non pas comme la mère, qui nettoyait, cuisinait, résolvait tout, mais comme Hélène, une femme forte, résiliente, qui avait construit un empire d'amour même quand tout semblait perdu. Un jour, quelques semaines plus tard, il m'a rendu visite. En apportant une petite boîte, Maman, je sais que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je veux essayer. essayer de faire quelque chose de bien. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un collier, Collier différent, plus simple, mais infiniment plus beau. un pendentif en En forme. forme de cœur, avec une gravure Pour Hélène, la femme la plus forte que je connaisse. Mes larmes sont venues, mais cette fois, Elles étaient différentes, ce n'étaient pas des larmes. de douleur, mais de guérison. Le collier qu'Amanda portait n'est jamais revenu. Et c'est très bien, parce que j'ai compris que cet objet, J'ai n'a jamais vraiment été une question de code, il s'agissait d'être vu, d'être valorisé, de ne pas être oublié. et je n'avais plus besoin d'un collier. Pour prouver ma valeur, je portais ma valeur à l'intérieur de moi. Dans chaque cicatrice, Dans chaque lutte, dans chaque lutte, dans chaque nuit blanche à prendre soin de mon fils, dans chaque rêve que j'ai réalisé non pas pour moi, mais pour lui, j'étais précieuse parce que j'existais. parce que je résistais, parce que je n'avais pas abandonné même quand tout semblait perdu.
Raphaël et moi avons reconstruit notre relation, brique par brique. Il me rendait plus souvent visite, m'appelait, me demandait comment s'était passée ma semaine, quels étaient mes projets, quels étaient mes rêves. Et pour la première fois, j'avais des rêves qui ne l'impliquaient pas seulement lui. J'avais des rêves pour moi. Je voulais reprendre mes études. Je voulais ouvrir ma propre entreprise de pâtisserie. Je voulais voyager dans des endroits que j'avais toujours voulu connaître. Et Raphaël, maintenant, me soutenait, m'encourageait, me voyait. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Amanda dans un marché. Elle était seule, poussant un chariot, avec le visage fatigué, sans cet éclat artificiel d'avant. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard rapidement, embarrassée. J'aurais pu ressentir de la colère. J'aurais pu ressentir de la satisfaction face à sa chute. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une profonde tristesse pour elle. Tristesse pour quelqu'un qui pensait qu'il fallait voler, mentir, manipuler pour être aimé. Qui ne comprenait pas que l'amour véritable ne se conquiert pas avec des jeux, mais avec la vérité. J'ai continué mon chemin sans rien dire. Certaines batailles n'ont pas besoin de mots. Certaines victoires sont silencieuses, et ma victoire n'a pas été d'avoir récupéré mon fils. Bien que cela soit précieux, ma victoire a été de m'être retrouvé moi-même, d'avoir compris que je méritais le respect, l'amour, la considération, d'avoir appris qu'être mère est une partie de moi, mais ce n'est pas tout ce que je suis. Je suis Hélène, une femme qui a survécu, qui a lutté, qui a aimé inconditionnellement, mais qui a aussi appris à s'aimer Hélène. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois cet après-midi où Amanda exhibait le collier comme un point de bascule. Un moment douloureux, oui, mais aussi libérateur. Parce que c'est là que j'ai commencé à me réveiller. C'est là que j'ai commencé à remettre en question, à chercher, à exiger plus. Non pas de manière agressive ou amère, mais de manière ferme et digne. Et c'est la leçon que je porte avec moi, que je veux laisser à ceux qui lisent cette histoire maintenant. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être respecté. Mais vous devez, oui, connaître votre valeur. Vous devez comprendre qu'aimer les autres ne signifie pas cesser de s'aimer. Que prendre soin de sa famille ne signifie pas oublier de prendre soin de vous. Que les sacrifices sont beaux quand ils sont reconnus, mais pas quand ils deviennent une voie à sens unique, où vous perdez toujours. J'ai appris que la dignité ne se supplie pas, elle se porte. Que le respect ne se demande pas, il se conquiert par la façon dont nous nous positionnons dans le monde. Et que parfois, la plus grande preuve d'amour que nous pouvons donner à quelqu'un est de le laisser voir qui nous sommes réellement. Pas seulement la mère, l'épouse, la soignante, mais la femme complète, avec des rêves, des désirs, des douleurs et des sources, des douleurs et des forces propres. Le collier a peut-être atterri temporairement entre de mauvaises mains, mais mon histoire, mon essence, ma force, grands sens. Personne ne peut me les enlever. Et c'est avec cette certitude que je continue, chaque jour, à reconstruire non seulement ma relation avec mon fils, mais surtout ma relation avec moi-même. Parce qu'au final, la personne la plus importante que je dois reconnaître, valoriser et aimer, c'est moi. Et quand j'ai appris ça, tout a changé. Pas comme par magie, pas du jour au lendemain, mais de face. Voici la traduction et l'adaptation culturelle du segment C, ma vraie, profonde, transformatrice. Je suis redevenue entière, et plus jamais personne ne pourra me reprendre ça. Voici une adaptation potentielle, en tenant compte des aspects culturels francophones forts, ma réalité, profonde, transformative. Je me suis reconstruite, et plus jamais personne ne pourra m'en priver.